Je vais aller de manière assez basique sur les constats qu'on a pu faire. C'est donc pas sur des projections dans le futur, mais c'est sur une situation actuelle et un regard sur les 40 dernières années qui permet de voir comment on a évolué. En fait, Nyon ville de tourisme, c'est pas vrai, mais c'est joli quand même, on a une belle photo. Je vais vous expliquer pourquoi et j'en profiterai de faire une différence, un parallèle entre Montreux et Nyon. C'est assez intéressant, quoi. Un tournant pour la ville de Nyon, c'était au tout début des années 70. Vous savez que la voiture s'est popularisée dans les années 60. Évidemment que quand la voiture s'est popularisée, ça a créé un bouleversement total dans l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, nous étions proches de Genève, qui est la capitale économique de Nyon, même si nous dépendons de Lausanne sur le plan politique. Nyon, c'est 0,22, c'est la zone économique de Genève, pour la Migros, pour la Poste, pour les banques, pour tout. Nous sommes la zone économique de Genève, les directeurs sont à Genève et pas ailleurs. Et tout d'un coup, avec la voiture, c'était beaucoup plus facile d'habiter dans le district de Nyon, ce qui fait que c'est un phénomène très connu avec ce qu'on appelle aujourd'hui le mitage du territoire. Et à ce moment, il s'est construit un certain nombre de logements à Nyon de manière assez rapide, mais pas par une volonté politique de la municipalité d'alors, mais parce qu'il y avait des zones qui avaient été créées après la guerre, et des zones qui, tout d'un coup, ont appelé un appétit des propriétaires. Donc, des décisions prises à la fin des années 40, parfois dans le début des années 60, et tout d'un coup, c'était des zones qui étaient possiblement à bâtir, depuis même parfois longtemps, mais tout d'un coup qui se sont développées. Ce qui a créé pas mal de nouveaux logements. Il y a même eu un moment, c'est un peu après, plus de 700 logements libres à Nyon. Et on avait jusqu'à 3-4 mois de loyer gratuit offert pour que des gens viennent à Nyon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, beaucoup de nouveaux habitants. Alors que Nyon était une petite ville où un peu tout le monde connaissait tout le monde, beaucoup de nouveaux habitants et un syndrome un peu de ville dortoir, pas du tout pris en compte par les autorités de l'époque qui ne voyaient pas vraiment le problème. Et pourtant, le risque existait. Et c'est là que tout d'un coup, au début des années 70, les acteurs culturels, les artistes, les animateurs de la culture, tout d'un coup se sont, en guillemets, révoltés. Ils sont tout d'un coup mobilisés pour demander à la municipalité d'avoir des locaux, d'avoir des lieux pour que la culture puisse s'exprimer. Et la municipalité n'était pas du tout favorable à ça. Il n'y avait que la culture patrimoniale, mais absolument rien pour la culture vivante, quoi. Donc ça a créé même des manifestations, des situations très, très fortes, si bien que la municipalité était obligée de prendre un peu en compte ça. Ça a mis longtemps, mais ça a été un réveil un peu des Nyonnais, qui se sont dit qu'il fallait faire quelque chose, et ça a renforcé de manière extrêmement forte le tissu associatif de la ville, et ça a fait une modification de la perception des gens par rapport à ça. Et après, il a fallu un bon moment, mais après cette révolution culturelle, il y a eu la création d'un lieu qui s'appelle l'usine à gaz, la création d'un service de la culture. Et puis aujourd'hui, on constate que Nyon dépense plus de 300 francs par an et par habitant. Alors bien sûr qu'il y a des villes qui font mieux, mais je peux vous dire qu'en moyenne, on n'est pas si mal loti que ça, quoi. Nyon, ville de tourisme, je souris un peu. Pourquoi? Parce que d'abord, les nombres de chambres, le chiffre est fantaisiste, oubliez ça, c'est un rêve, c'est pas du tout ça. À Nyon, on n'a actuellement que 184 chambres. Et donc ce chiffre est faux.
184 chambres de 6 hôtels. Bon, il y en a un qui est en transformation, puis il y en a un qui est en construction. Mais de 6 hôtels qui génèrent à peu près 43 000 nuitées par année. Juste pour vous donner une idée, Montreux, c'est 59 hôtels, 10 fois plus d'hôtels. Montreux, c'est 2380 chambres, donc ça fait pas mal de plus. Et Montreux, c'est 680 000 nuitées, comparé aux 43 000 nuitées de Nyon. Donc 15 fois plus. 10 fois plus de chambres, 15 fois plus de nuitées. Donc évidemment, c'est pas la même, on n'est pas dans la même catégorie par rapport à ça. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport au festival, aux deux festivals entre Montreux et Nyon, pourquoi ils sont si différents. En fait, dans le district, parce qu'on a un district un petit peu plus grand où on a à peu près 150 000 nuitées dans le district, on a une capacité hôtelière faible. On a la chance d'avoir Divonne tout près et Genève tout près. Évidemment, Divonne a une très forte capacité hôtelière qui est à 8 km de Nyon. Ce qui explique aussi un certain nombre de choses, mais c'est clair, il n'y a pas assez de chambres, ne serait-ce que par rapport au tourisme d'affaires. Et puis pour le tourisme de loisirs, qui est lié quand même un peu à la culture, on a beaucoup d'excursionnistes, c'est-à-dire beaucoup de gens qui viennent pour un jour, mais très peu qui vont rester. Par contre, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est ce qu'on pourrait appeler le tourisme retenu. Ça veut dire tous les Nyonnais qui partent moins longtemps en vacances parce qu'il se passe beaucoup de choses à Nyon. Et ça, c'est un phénomène qui est notamment lié au festival. Il y a un an, avant, c'était mort pendant l'été. Je veux dire, il y avait des jours, c'est flagrant dans bon nombre de régions, c'est que c'est très calme en juillet, juillet-août ou entre le 15 juillet et le 15 août. Aujourd'hui, notamment grâce au Paléo Festival, les gens restent à Nyon. Et non seulement ils restent à Nyon, mais en plus, ils ont plein de copains, de cousins et autres qui viennent habiter dans leur studio, puis ils se serrent un peu. Parce que vu qu'on a une faible capacité hôtelière, soit les gens vont au camping, soit ils sont là. Donc, les Nyonnais ne partent pas en vacances ou ne partent plus en vacances pour bon nombre pendant cette période. Et un assez grand nombre de Nyonnais renoncent à une semaine de vacances pour la prendre, pour participer au festival. Et comme on a un certain nombre d'autres festivals, les gens ils ont moins envie de partir voir ailleurs ce qui se passe, et en plus invitent leurs copains, leurs amis, leur famille à plutôt venir profiter de la ville, même si ce n'est pas dans une structure hôtelière. Pour donner une idée, 316 000 spectateurs. Là aussi, si on compare avec Montreux, c'est tout autre chose, puisque dans le cas précis, pour tous, il s'agit pratiquement de billets contrôlés, c'est-à-dire de billets vendus ou d'invitations. Alors que dans un certain nombre de manifestations, Montreux ne fait pas exception à la règle. Pour Montréal, Québec, toutes sortes de festivals qui ont un côté urbain, en général, on a tendance à compter assez généreusement le nombre de spectateurs. Nyon a 3 musées, ce qui est beaucoup pour une ville de 20 000 habitants, avec une fréquentation honorable. Elle n'est pas extraordinaire. On ferait peut-être mieux d'en avoir un qui est très fort plutôt que 3. En Suisse, on a à peu près autant de musées qu'en France, alors qu'on a une population qui est quand même pas comparable. On aime bien faire des associations et on aime bien faire des musées. Probablement qu'il y a une réflexion, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on développe un projet d'agrandissement du musée du Léman, parce que le musée du Léman est beaucoup plus unique dans son genre qu'un musée historique ou un musée romain, même si on a la chance effectivement que Nyon soit une ville de plus de 2000 ans et qui est romaine avec beaucoup de traces du passé romain. Maintenant, il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est le tissu associatif. On a la chance d'avoir plus de 200 associations à Nyon, culturelles, sportives ou sociales. Et ça, c'est extraordinaire parce que, et c'est là qu'il faut être humble par rapport au rôle possible de l'autorité. La municipalité peut faire un certain nombre de choses. On peut réfléchir au cadre de vie,
on peut réfléchir à un certain nombre d'éléments, on peut faire en sorte que le développement du territoire se passe de manière harmonieuse et qu'on ne construise pas de la banlieue, mais qu'on construise plutôt des quartiers, des lieux de vie. Par contre, on ne peut pas décréter le bonheur. Je veux dire, on ne peut pas... la qualité de vie, beaucoup de politiciens s'en gargarisent, mais enfin, on peut mettre en place des conditions cadres pour que ça existe, mais on ne peut pas décréter le bonheur dans les ménages. On peut avoir un très bel appartement, puis des gens heureux ou des gens malheureux dans cet appartement. Ce n'est pas la qualité de l'appartement qui fait le nombre de divorces, quoi, hein. Donc, il faut être assez quand même modeste sur le rôle de l'autorité, et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du tissu associatif qui crée du lien social, qui fait que les gens se sentent bien dans leur ville et ont envie d'y rester. La culture est un des éléments, mais le sport aussi, et toutes les activités sociales également. Donc c'est quelque chose qui est assez marquant, assez important. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité d'évoquer le Paléo Festival. Et là, évoquer l'aspect économique. Et je vais refaire la différence entre Montreux et Nyon, puisque vous avez évoqué Montreux et ville que j'apprécie par ailleurs, pour dire la différence. Les festivals ont pas tout à fait le même âge. Paléo va fêter sa 40e édition, Montreux est à la 49e, ont été créés de manière assez différente. Claude Nobs, fondateur du Montreux Jazz Festival, qui a posé Montreux sur la carte du monde, hommage à lui, a été en fait un employé de l'Office du tourisme. Et la décision de faire un festival a été une décision de l'Office du tourisme pour remplir ces 2400 chambres. Parce que le modèle économique de Montreux était très fortement lié au tourisme et qu'il y avait un déclin manifeste du tourisme à Nyon. Et quand, à l'époque, j'étais membre du comité de l'Office du tourisme de Nyon, j'avais interpellé le syndic en disant « mais il faut faire quelque chose pour qu'on crée des hôtels à Nyon parce qu'on a cette capacité hôtelière qui est trop faible », il me disait « nous, on n'en a pas besoin ». En gros, on n'a pas besoin du tourisme. Évidemment, c'est une erreur. Donc, à Montreux, le festival a été créé par l'Office du tourisme, qui l'a d'ailleurs soutenu financièrement de manière très forte, jusqu'au bout d'un moment où ils en ont eu ras-le-bol, aussi un peu lié au caractère du fondateur, il est vrai, et qui a abouti à la création d'une fondation, mais pendant les 35 premières années de l'histoire du festival de jazz, c'était l'Office du tourisme qui avait des employés payés pour organiser le festival. Alors que dans le cadre de Paléo, c'était une équipe de copains, jeunes, sans soutien, sans appui politique, sans argent, qui ont créé ce festival. Qui l'ont créé non pas grâce à la municipalité, mais malgré elle. Et ça fait partie un peu de la révolution culturelle de Nyon. Et il y avait, par chance, pas trop de méfiance de l'autorité, mais plutôt un scepticisme. Ils disaient que ça ne marcherait pas. Comme j'avais organisé mon premier concert à 19 ans, j'avais 22 ans quand j'ai organisé le premier festival, et que j'avais été animateur socioculturel à la ville pour payer mes études d'ingénieur, donc j'étais salarié de la ville, dans laquelle je suis syndic aujourd'hui. C'était assez amusant. Mais comme je n'avais pas été pas trop voyou, eh ben, la municipalité ne s'est pas trop méfiée quand il y a eu le projet du festival. Aujourd'hui, Paléo, c'est une ville éphémère de 50 000 habitants pendant 6 jours, 7 cette année. Une ville qui se déploie sur 5 communes différentes et à peu près 85 hectares. On a un budget habituel de l'ordre de 24 à 25 millions. Cette année, il sera évidemment sensiblement plus élevé puisqu'on a un jour de plus. Alors, il y a une différence assez forte entre un festival urbain et un festival comme le nôtre, qui, malgré bien qu'il soit proche d'une ville, et en campagne, vous voyez sur l'image qu'en fait, c'est une ville en soi. Ça veut dire que toute l'activité économique, elle est maîtrisée. C'est d'ailleurs un des secrets de la réussite de Paléo, et c'est un des secrets aussi de la recette qui fait qu'économiquement, on peut vivre sans subvention.
tous les festivals de gens en France vivent avec de la subvention. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on a une maîtrise de toutes les recettes qui sont sur le terrain du festival, ce qui permet d'avoir des prix bas des billets, des prix accessibles, et qui est un des succès. Si vous regardez la différence des prix entre les concerts de Montreux et un soir à Montreux coûte, pour certains soirs, aussi cher que l'abonnement pour toute la semaine à Paléo. Donc c'est clair que c'est un modèle économique un peu différent, quoi. Maintenant, si on regarde les spectateurs, là aussi une différence. Paléo a un ancrage local extrêmement fort, quoi. On vend 60 000 billets dans le district de Nyon qui compte 90 000 habitants. Pour donner une idée, l'ancrage de Montreux est de moins de 5% de billets vendus dans le district. Donc, c'est vraiment une approche assez différente. On a 9% d'étrangers, mais les étrangers, en fait, c'est tous des Français qui travaillent, puisqu'on a juste à Nyon 6500, dans le district, 6500 frontaliers. Donc, c'est essentiellement des frontaliers. On a assez peu de gens qui viennent de loin, ne serait-ce que parce qu'on vend les billets. Cette année, on a vendu tous les billets en 52 minutes. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a assez peu de Suisses allemands, parce que quand ils se réveillent, c'est trop tard, il n'y a déjà plus de billets. Et puis l'étranger, nous, on ne fait pas de promotion à l'étranger. On n'a pas de budget pour faire de la promotion. Le but de notre association, c'est de vendre les billets. Quand les billets sont vendus, on n'a pas de raison de faire de la promotion de prestige. Alors que, par exemple, Montreux voulait, indépendamment de la fréquentation des concerts, faire de la promotion loin à la ronde. Donc, c'était la vocation de l'Office du tourisme de favoriser la notoriété de Montreux. Pour notre association, le but, c'est simplement de vendre les billets. Quand ils sont vendus, c'est bon. Donc, c'est pour dire que c'est une approche assez différente. J'aimerais juste finir un mot, toujours par rapport à ça, par rapport au point économique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Montreux, avec sa capacité hôtelière, a bien joué, je pense, dans l'évolution, notamment avec le festival, avec un certain nombre d'autres choses, Montreux une situation privilégiée. Mais pour dire, Montreux a 12 300 emplois à peu près sur une population d'un peu plus de 25 000 habitants, presque 26 000 maintenant. Ça veut dire qu'ils ont au moins 2 000 emplois de déficit. Donc ils ont un déficit d'emplois d'au moins 2 000. Nyon a une population de 20 000 habitants, mais a une balance positive des emplois de plus de 4 000. À peu près 15 000 emplois. Donc, évidemment, ce n'est pas la même typologie d'emploi, ce n'est pas la même manière, mais pour dire que Nyon a vraiment évité d'être une ville dortoir, balance positive des emplois de plus de 4 000. Par contre, on a quand même un petit problème. En gros, la population active de Nyon, c'est 11 000 habitants, 11 000 personnes. Sur ces 11 000, il n'y en a que 3 000 qui travaillent à Nyon. 8 000 quittent tous les matins la ville pour aller travailler ailleurs, essentiellement à Genève. Mais sur les 15 000 emplois de la ville de Nyon, vous avez fait le calcul, il y en a 3 000 qui sont occupés par Nyon, donc 12 000 qui sont occupés par des gens qui viennent de l'extérieur de Nyon, dont un grand nombre de l'extérieur du district de Nyon. Donc on a beaucoup de gens qui viennent de très loin, ce qui explique un pendularisme assez incroyable. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Je n'apporte pas une très grande contribution à la démarche académique de la thématique abordée ce matin, mais ça me faisait plaisir d'évoquer avec vous quelques aspects concrets de la situation nyonnaise. Merci. Monsieur Rosselin, votre contribution est très précieuse. 2 questions. À Nyon, il y a comme certaines entreprises du blog qui sont assez connues. On a parlé hier de certaines synergies qu'il pouvait y avoir entre un tissu productif et au niveau résidentiel. Est-ce que ces entreprises-là sont, on va dire, effectivement, bon, comme vous l'avez dit, beaucoup d'emplois viennent de l'extérieur, donc je pense qu'elles font forcément partie. Et est-ce que ces entreprises sont très sensibilisées justement à ce milieu local, je veux dire, ces manifestations, comment est-ce qu'elles réagissent?
Je réunis une fois par année les principaux acteurs économiques de la ville pour leur parler du plan de l'évolution du plan de la législature, des grands projets que nous avons pour la ville et pour avoir un échange, parce que c'est important d'avoir un contact avec ces acteurs économiques. Et à peu près chaque fois, je leur fais un discours sur la responsabilité sociale des entreprises, en leur disant que c'est très important qu'ils soutiennent le tissu associatif de la ville, qu'ils soutiennent les projets culturels, sportifs ou sociaux. J'ai d'ailleurs créé une fondation qui s'appelle la Fondation des arts et de la culture, où je suis en retrait, mais c'est moi qui l'ai fondée en allant chercher 300 000 francs auprès d'un certain nombre d'entreprises de la région. Et ensuite, les entreprises financent chaque année, il y a entre 60 et 80 000 francs qui sont versés à des associations, des sociétés culturelles pour favoriser et venir en complément de ce que fait la ville. Je suis président de fonction d'une fondation avec un capital de 3 millions et quelques qui a été fait par l'UEFA. Et les revenus nous permettent de distribuer entre 80 et 100 000 francs par année à des sociétés sportives en complément des subventions de la ville. Et j'ai créé la Fondation pour le Musée du Léman avec certains acteurs économiques de la ville et en ayant le soutien. Alors, il y a une mécène qui habite Montreux, on ne vous le dirait pas au syndic de Montreux, mais qui a soutenu notre projet. Et puis, actuellement, je suis à peu près à 2 millions de soutien privé pour le développement du musée du Léman. Donc, je dirais modestement, j'utilise le carnet d'adresses que j'ai pour les relations privilégiées fonction, c'est le carnet d'adresses à la fois paléo et syndic, mais surtout la fonction que j'ai pour demander aux acteurs économiques d'assumer leurs responsabilités sociales et de soutenir les projets culturels, sportifs ou sociaux de notre ville.